Be'ezrat Hashem, Toda Rabba, merci à tous, merci aux rabbanim qui m'ont précédé, merci à vous tous d'être à l'écoute et en même temps nous voir. Moi, je vous vois aussi et j'ai le plaisir de voir les visages. On m'a demandé aujourd'hui de traiter un sujet qui est le désert. Quelle est la relation entre la Torah et le désert, notamment le désert de Sinaï? Pourquoi la Torah est donnée dans un désert? Quel est le rapport entre la Torah et le désert? Alors, pour ce faire, on va commencer d'abord par une réalité. Le livre de Bamidbar est toujours lu, juxtaposé à la fête de Shavuot. En effet, hier, nous avons commencé le livre de Bamidbar, le livre du désert, et ce soir, c'est la fête de Shavuot. Donc, vous voyez que dans la plupart des années, c'est comme ça. Le livre de Bamidbar est toujours juste avant Shavuot. En tout cas, il est juxtaposé, très très lié, très rapproché de la fête de Shavuot. Et donc, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a un lien au niveau du fait historique, du désert lui-même, et le rapport avec le don de la Torah ou la Torah d'une manière générale? Alors effectivement, il y a un lien entre le désert et la Torah. Le lien va prendre un relief dans un midrash. Le midrash de Shir Hashirim Rabbah nous dit la chose suivante. Kol ha'ma'alot shayu le'Israël betzeta miMitzrayim, toutes les élévations qu'a eu le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, ba'u min ha'midbar, sont venus à partir du désert, en relation avec le désert. Mizot olamin hamidbar. Effectivement, Shir Hashirim nous donne un verset, Mizot olamin hamidbar, qui est celle qui monte min hamidbar à partir du désert. Donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose qui nous paraît comme étant une question, mais qui n'en est pas une. C'est une réalisation, un fait. L'élévation vient du désert. Et c'est une élévation double puisque Mi représente la Bina, vous vous rappelez, le Olam Haba, la 50e porte, même Yud 40 plus 10. Donc c'est le 50, le fameux 50 qui est le monde de l'au-delà. Et Zot représente la Malchut, celle qui est visible. Je peux dire celle-ci, Zot. Donc, le lien entre Mi et Zot, c'est pas qui est celle-ci, mais en hébreu, au niveau donc du sens profond de la Torah, il y a ici un lien voulu entre un degré qui s'appelle Mi, qui est donc le Olam Haba, et un autre degré qui s'appelle Zot, qui représente le Olam Hazé. Donc, Mi Zot veut dire qui est capable de faire le lien entre les mondes, entre le ciel et la terre. Eh bien, tout ceci, Olam Minamidbar, ça vient du désert. C'est comme ça qu'il faut lire ce verset. Le désert est donc responsable, dans le sens positif du terme, de l'union entre le ciel et la terre. C'est le désert qui fait cette union. Et le Midrash de continuer, Kol ha'illuim, toutes les élévations, hayu min hamidbar, proviennent du désert. Donc un Midrash très important qui nous met ici en relief l'importance du désert dans tout ce processus. Torah min hamidbar. La Torah vient du désert. Man min hamidbar. La manne est arrivée lorsque nous étions dans le désert. Slav min hamidbar. La caille, les fameux oiseaux qui descendaient, qui apparaissaient
pour la nourriture du peuple d'Israël sont venus lorsqu'on était dans le désert. Anane kavod min hamidbar. Les nuées protectrices sont venues du désert. On peut parler aussi du puits de Myriam qui est apparu dans le désert. Les vushim ou min aletachash, les vêtements, les chaussures avec ces peaux animales, min hamidbar, tout provient du désert. Nesiat rosham, le fait d'élever l'importance du peuple d'Israël, ça commence dans le désert. Kidbatam lifnei hamakom, l'amour, le chérissement de Dieu par rapport à Israël vient de ce désert. Hakol min hamidbar, tout vient du désert. Chez Nehemar, comme il est dit, Imtsaeu be'eretz midbar, il le trouvera dans un désert. C'est-à-dire que le fait d'avoir trouvé le peuple d'Israël, c'est donc une trouvaille, ça s'appelle une trouvaille parce que nous étions dans le désert. Donc le désert représente ici un degré qui permet à Dieu de trouver Israël comme s'il venait de trouver une trouvaille, un trésor, quelque chose d'extraordinaire. Et forcément, précisément par le désert. Kimerov ribato, et par son amour qui est énorme, l'amour de Dieu pour Israël, Matza Metsia Gdola, pour lui, c'est une très grande trouvaille, comme s'il avait une découverte importante, comme il est dit dans Osée, au chapitre 9, verset 10, Ka'anavim bamidbar, comme des raisins dans le désert. Incroyable, des raisins dans le désert. Quel rapport? Eh bien, comme des raisins dans le désert, Matsati Israël, je vous ai trouvé, vous Israël, comme si j'avais trouvé des raisins en plein milieu d'un désert. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus rafraîchissant que de trouver une grappe de raisins fraîche dans un désert. C'est ainsi que j'ai découvert le peuple d'Israël, dit Akadosh Baruch Hu, à partir du désert, grâce au désert, dans le désert. Et je vous ai vu, j'ai vu vos pères comme une figue au début de sa maturation. Donc il y a ici donc tout un programme qui nous fait l'apogée du désert, l'éloge du désert par Akadosh Baruch Hu. Le Midrash nous ramène tout ça. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je n'ai pas voulu apporter ici parce que c'était long. Toujours est-il que le désert est là pour quelque chose de très important. Il joue un rôle, ce n'est pas seulement un lieu. Et on va comprendre qu'il y a ici une représentation de ce que le désert exprime et non pas seulement le reflet d'un lieu. Donc on comprend très bien que le Midrash ne vient pas nous parler du désert au premier degré. En tout cas, pas seulement. Et là, si ce n'est que les Mashéou Mesamel, à ce qu'il représente ce désert. Et c'est ça l'essentiel de notre cours aujourd'hui. Que représente le désert et pourquoi c'est grâce à ce désert-là qu'on a autant de liens, d'amour et de réveil entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Haïnyanhu, pour entrer donc dans le vif du sujet, on parle de l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte. Cet asservissement n'était pas seulement une punition, en tout cas pas au premier degré, ni au deuxième. Il n'y avait pas ici une punition divine, il y avait ici au contraire une préparation divine à casser quelque part l'ego pour former le peuple d'Israël. En effet, je vous rappelle que si les détails, les éléments du peuple d'Israël n'étaient pas disparus, eh bien, il n'y avait pas encore de peuple. C'est après la mort de tous les détails, qui est d'ailleurs cité dans le verset,
Vayamot, Vayamot, Kol Adora, où toute la génération, tous les détails sont morts pour laisser la place, quelque part, à une nouvelle structure qui s'appelle la nation d'Israël. Et donc c'est ça qui est très important. Et ceci est apparu grâce, j'allais dire, à l'asservissement. Donc l'asservissement a brisé quelque part le degré individuel de chacun d'entre nous pour nous rendre aptes à apparaître comme une nation et non plus comme un ensemble d'individus. J'espère que je suis clair. C'est très important de mettre les points sur les i et être très, très, très rigoureux sur la précision des choses. On ne sort pas d'Égypte en tant qu'individu, ni en tant qu'un groupe d'individus. On sort d'Égypte seulement parce que nous sommes un peuple, une nation. Hine Am Yatsa mi Mitzrayim. Le verset est explicite. Aucun élément individuel n'est sorti d'Égypte. Je traduis la chose dans un langage moderne. Personne ne peut sortir d'aucune forme d'Égypte. Je parle maintenant de chacun d'entre nous. Si vous avez des problèmes dans la vie, si vous avez des soucis dans la vie, on va les appeler par un nom commun, l'Égypte, eh bien, vous ne pouvez pas vous en sortir de cette situation si ce n'est qu'en réintégrant la nation d'Israël, en tout cas la notion de nation. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que vos problèmes individuels ne peuvent pas être réglés si ce n'est qu'au niveau de la nation d'Israël. Mettez-vous au niveau du peuple et là, vos soucis vont commencer à prendre un degré beaucoup plus moindre, beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit. Ceux qui restent au niveau de leurs problèmes individuels pour les régler individuellement parlant ne peuvent pas réellement sortir d'Égypte. Alors ça, c'est déjà un problème. Mais le problème devient plus grand parce que s'ils ne sortent pas d'Égypte, ils ne peuvent pas non plus recevoir la Torah. Et là, ça devient plus grave. Car qui a reçu la Torah? Pas les individus, encore une fois, le peuple. Donc c'est seulement le peuple qui, lui, est seulement sorti d'Égypte, qui a seulement reçu la Torah. Aucun individu n'est sorti d'Égypte, donc aucun individu ne reçoit la Torah individuellement parlant. J'espère que les choses sont très claires. Et c'est comme ça que vous pouvez grandir dans ce que vous faites, et dans la Torah, et dans le réglage de soucis différents dans la vie, c'est en intégrant les valeurs de la nation tout entière. Et donc l'asservissement d'Égypte, en Égypte, du peuple d'Israël, a servi à cela. A servi à transformer le peuple d'Israël en désert. Voilà la notion de désert qui revient ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le désert étant un endroit vide, apparemment mort, apparemment éteint, apparemment chaud, où il n'y a pas de possibilité de vie, c'est seulement lorsque tu arrives à ce degré dans ta vie que tu peux commencer une nouvelle étape. Cet asservissement à l'Égypte a rendu le peuple d'Israël poussière, les enfants d'Israël. Béréné Atzmam, à tel point qu'ils n'avaient plus aucune valeur à leurs propres yeux, il n'y avait plus aucun degré, j'allais dire, d'espérance, d'espoir. Donc il y a ici une extinction totale dans tous les sens du terme de la personne individuelle, du groupe d'individus qu'étaient les enfants d'Israël. On va dire que ce degré-là est pratiquement mort, il est éteint. Cette extinction-là va laisser la place
à une nouvelle apparition. Vous voyez qu'il y a ici une nécessité, c'est une condition. Tant que les individus n'atteignent pas ce degré d'effacement presque de tout ce qui représente l'individualisme, il n'y a pas de notion de peuple qui puisse apparaître. Et là, en Égypte, c'est ce qui s'est passé. Et la notion de peuple a pris la place de tous les individus qui sont morts. Donc la sortie d'Égypte, vers quoi? Vers le désert. Pourquoi? Ben, tout simplement, le peuple maintenant passe par une étape qui était nécessaire au niveau des individus, c'est-à-dire ce qui était au niveau de leur âme individuelle, où chacun a senti qu'il est devenu un désert, eh bien, ils se sont tous retrouvés, cette fois-ci, dans un désert réel. Dans la sortie d'Égypte, obligatoirement dans le désert. Donc, la qualité du désert réel est associée à la qualité du degré ressenti par les enfants d'Israël qui étaient chacun pour lui-même un désert. Au moment où je me sens désert, au moment où je vis mon propre désert, au moment où je m'annule et je deviens un désert à mes propres yeux, eh bien je me retrouve effectivement dans un lieu qui lui aussi est un désert. Vous êtes avec moi? Et donc, il y a une appartenance maintenant entre le désert dans lequel nous sommes physiquement et le ressenti de l'être qui lui-même se trouve comme un désert. Donc finalement, j'ai un désert au niveau de ma personne et je me retrouve dans un désert réel où il n'y a rien. Donc tout est désert dans ma vie. Qu'est-ce que je viens d'atteindre? Eh bien, je viens d'atteindre l'humilité au niveau le plus absolu. Et c'est grâce à cette humilité, et d'ailleurs je suis un homme dont la Torah a dit qu'il était le plus humble de tous, donc le plus désert de tous. Donc nous sommes un peuple devenu désert, en tout cas des individus devenus déserts, qui se retrouvent dans un désert à suivre un homme qui est complètement désertique, c'est-à-dire qui ne considère rien de lui-même, car il est dans l'humilité totale, annulée aux valeurs de Dieu. Voilà la notion de désert. Rabotaï, si je vous dis tout ça, c'est pour arriver ce soir à recevoir quelque chose dans les cours que vous allez écouter. Vous comprenez? Ce soir, quand vous allez étudier la Torah, si vous n'êtes pas dans cette condition préalable, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Car la Torah ne peut pas pénétrer quelqu'un qui n'est pas dans ce mode d'humilité, dans ce mode désert. Et donc, ceux qui veulent recevoir la Torah sont obligatoirement dans ce degré de désert. Et c'est pourquoi l'homme le plus humble de la terre, Moshe Rabbeinu, on dit de lui tout seul, Moshe Kibel, Torah Misinaï. C'est lui seul qui a pu recevoir la Torah au Sinaï. Donc vous comprenez que pour recevoir la Torah, et là je mets un point supplémentaire sur quelque chose qui est très important. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont reçu? Je n'ai pas voulu rentrer dans le vif du sujet, mais les enfants d'Israël n'ont rien reçu. Et c'est pourquoi que vous appelez cette fête le don de la Torah, et non pas la réception de la Torah. Yom Matan Torah. La Torah est donnée, oui. Est-ce que vous la recevez? Ça, c'est un autre sujet. Et donc, nous fêtons ce soir, pas la réception de la Torah, mais le don de la Torah.
Alors pourquoi nous allons étudier? Justement pour corriger tout ça. Pour ne plus qu'il y ait seulement don de la Torah, mais pour que nous soyons receveurs, récepteurs de cette Torah. C'est ça le tikkun essentiel de cette nuit d'études. Là-bas, dans le désert, nous étions passifs, et donc Dieu a donné la Torah, nous étions là, sans véritablement être capables de la recevoir, ni de la percevoir. Aujourd'hui, nous devons faire un changement, une réparation de ce degré-là, pour devenir des réceptions, des récepteurs, des capteurs, des collecteurs. Et donc, ce passage est obligatoire. Si tu ne te sens pas désert, tu ne peux pas accéder à cette réception. Donc le récepteur par nature est un élément qui est complètement humble, qui est capable de recevoir, prêt à recevoir et fabriqué, façonné comme un récepteur dans sa structure la plus profonde. Ça veut dire être humble. Donc je ne peux pas arriver ce soir à la veillée d'études comme quelqu'un qui sait. J'arrive ce soir à la veillée d'études comme quelqu'un qui ne sait rien. Même si mon cours est déjà prêt, même si c'est moi qui vais donner le cours, je dois être un désert. En étant désert, je me creuse et c'est là où la parole divine peut commencer à circuler à travers moi, à travers ma bouche, à travers mon verbe, à travers ma vie, pour être accessible à mes frères et à mes sœurs. Et donc, ce désert, maintenant, vous comprenez qu'il a ici une importance capitale. Habit Baruken Kibuya Matzava Kodem. Que vient faire donc le désert? Éteindre la situation précédente. Je vous rappelle, la situation précédente, l'individualisme, l'ego. Le désert vient éteindre ce degré. Pourquoi faire? Pour atteindre un nouveau degré de réception qu'on n'a jamais senti auparavant. Je vous rappelle avec des mots simples, en sortant d'Égypte, les individus sont morts et le peuple naît. Nous sommes venus en Égypte en tant qu'individus, nous sortons d'Égypte en tant que peuple. Et c'est seulement grâce à cette sortie d'Égypte en tant que peuple que 50 jours plus tard, nous pouvons accéder à ce degré du don de la Torah. Je vous rappelle que la fête de Shavuot n'a pas de date. Pourquoi? Parce qu'on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il y ait 50 degrés qui soient passés après la sortie d'Égypte. C'est ça qui compte. J'ai voyagé 50 degrés, 50 jours, 50 étapes pour arriver à ce degré d'annulation totale parce que j'ai justement travaillé dans ce sens-là. Je suis devenu désert, 49 degrés d'humilité pour pouvoir être un récipient parfait en tant que nation qui va entendre, percevoir, voir la parole divine. Raglea shel hayoledet, pour prendre un exemple, je vais prendre les jambes d'une maman qui est en train d'accoucher. Vous savez que la maman, lorsqu'elle accouche, à un moment donné, ses jambes sont froides, gelées, juste avant l'accouchement. Vous pouvez toucher ses pieds, c'est des glaçons. Pourquoi? Tout simplement parce que toute la lumière, toute l'énergie, toute la vitalité qui était dans les jambes monte au niveau du torse et du ventre de la femme. Et là,
il y a un phénomène incroyable, c'est qu'il y a une trop forte lumière dans la partie donc supérieure de son corps, ce qui fait qu'il n'y a plus de place. Il y a une double lumière. Il y a toute la lumière qui était normalement dans les jambes qui est remontée dans la partie la plus élevée de la femme. Et là donc, il y a une sorte de poussée qui va faire en sorte que le bébé sorte. Et c'est là que se passe l'accouchement. Donc l'accouchement, c'est une très grande lumière qui va pousser un corps étranger, en l'occurrence le bébé. Et ce bébé va naître. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure. La naissance, c'est comme la naissance du peuple d'Israël. Comment est-ce que cette naissance est possible? Parce que justement, le degré précédent s'est vidé de toutes ses lumières, comme les jambes de la femme. Et étant donné que ces degrés se sont vidés, l'énergie se trouve maintenant à un autre degré de cette femme qui va pousser à accoucher un nouveau bébé au monde. Regardez ce phénomène, il est extraordinaire. Celui qui ne comprend pas le phénomène va toucher les pieds de la femme, va se dire, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Effectivement, la partie basse de la femme est en train de mourir pour laisser la place au bébé qui va naître, qui est un autre degré, qui est le futur, qui est l'avenir, qui est un degré qui est la suite de la maman, donc la révélation, donc un degré supérieur. D'ailleurs, ce degré supérieur apparu dans le monde laisse la femme quelque part en retrait. Au niveau psychologique, elle se sent mal parce que maintenant l'avenir est sorti d'elle et elle est naturellement remise dans le passé. D'où, chez certaines femmes, cette angoisse, cette tristesse, presque une dépression après la naissance. Parce qu'elle a donné vie au futur à un autre degré et elle est quelque part placée dans le passé. L'impureté, après l'accouchement, elle aussi rentre dans ce degré-là. C'est-à-dire qu'il y a un retrait de la lumière, comme une mort, une extinction d'un certain degré pour laisser place à un nouveau degré bien supérieur à celui qui était auparavant. Et donc, la malchoute, maintenant je reviens à des termes kabbalistiques, il est dit sur la malchoute, sur la royauté de Dieu sur terre, qui passe par le royaume d'Israël, bien entendu, Dala va'ania delet la migarma klum. Elle est considérée, c'est une expression du Zohar, elle est pauvre et vide, car elle sait qu'elle n'a rien, plus rien d'elle-même. Cette expression est magnifique. Ça veut dire que la royauté de Dieu sur terre, c'est celle qui révèle la plus grande lumière, la lumière de Keter, la lumière de la couronne divine. Pour arriver à faire ce travail de révélation, eh bien, elle est obligée d'être à ses propres yeux pauvre, vide, et se considérer comme si elle n'avait rien d'elle-même. C'est la seule condition pour être remplie des plus grandes lumières. Parce que si elle était quelque chose à ses propres yeux, si elle vaut quelque chose à ses propres yeux, eh bien, c'est un degré en moins de remplissage de la lumière divine. Donc, il y a ici un phénomène qui nous paraît presque dérangeant, c'est que tant que je ne me considère pas comme quelqu'un qui n'a rien de lui-même, je ne peux pas atteindre des degrés divins. Or, la Torah est divine.
Je ne peux pas comprendre un degré de la Torah qui nous a été donné par le divin si je n'ai pas éteint quelque part mon degré cérébral, cartésien, humain, logique, tout ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là, Magia Shlabaleida, que la naissance est possible. Bitula Metziuta Kodemet, donc le fait d'annuler l'existence précédente, c'est ce qui va permettre une nouvelle apparition beaucoup plus élevée que la précédente. Et c'est ce qui est dit dans le verset de Shir Hashirim que je vous ai déjà cité tout à l'heure, Mizot Ola. Pourquoi elle peut être Ola? Pourquoi elle peut monter, cette Mi qui s'est reliée à Zot? Ces lumières supérieures qui ont donné au degré inférieur, la Bina qui a rempli la Malchut. D'où c'est possible ça? Eh bien, c'est Ola, ça monte, c'est possible de monter Min Ha-Midbar que parce qu'il y a notion de désert. Je vous le traduis au niveau personnel. Si vous voulez que votre monde intérieur de la pensée, de l'âme, la plus divine qui soit en vous, se relie à vos actes, il faut auparavant passer par un stade « je suis désert ». Tant que l'ego est là, la lumière divine ne peut pas rentrer. C'est incroyable, mais ça marche comme ça. Donc, pour arriver à accéder à une lumière supérieure, tu dois quelque part mettre en veilleuse la lumière précédente. Sinon, en réalité, tu es prisonnier de ta propre petite lumière que tu n'arrives pas à lâcher. Tu as peur de quitter ton escalier d'avant. C'est comme quand vous montez un escalier. Si vous ne quittez pas la marche précédente, c'est impossible de monter. Et la plupart d'entre nous, lorsqu'on a atteint un certain degré, peu importe dans ce que nous faisons dans notre vie, on a peur de laisser ce degré sous peine de rester dans le vide. Mais en réalité, tu t'empêches ta propre évolution. C'est en étant capable de lâcher l'escalier précédent que tu peux monter. C'est une condition. Alors effectivement, tu es à un moment donné dans le vide, car ta jambe est en l'air. Oui, c'est vrai. Quand je dis qu'elle est en l'air, c'est-à-dire qu'elle est nulle part. Cette peur-là peut te paralyser. Mais c'est en traversant ce désert-là, cet instant désertique, que tu peux évoluer dans ta vie. Donc les choses sont très puissantes. J'espère que vous les comprenez parce que c'est une préparation à arriver ce soir. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires de ce qui s'est passé le jour du don de la Torah. Je suis en train de nous dire à tous, c'est une leçon pour nous tous, comment accéder à quel niveau que ce soit, au niveau de la parole divine. Non pas ma Torah à moi, mais sa Torah à lui. Rappelez-vous qu'à Purim, nous faisons une démarche qui ressemble à celle-ci. On boit jusqu'à perdre la raison humaine. Et c'est là où on atteint un autre degré. Qu'on appelle dans la Kabbalah le degré de Radla, c'est-à-dire le degré le plus supérieur qui puisse être. Mais ceux qui n'arrivent pas, et là donc j'ai employé un nouveau terme, gardez-le, ceux qui n'arrivent pas dans leur vie à lâcher prise,
sont malheureux. Et plus vous êtes intelligent, plus le lâcher-prise est un problème. Parce que vous avez du mal, et même quand on vous dit de lâcher prise, vous voulez comprendre mentalement et rationnellement comment. Ça veut dire que tu es encore dans le manque de lâcher prise. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. La malchoute, donc, elle a une définition du Zohar qui est extraordinaire. Delet la migarma klum. Je répète, elle n'a rien d'elle-même. C'est une épouse qui vient pour se marier et qui se considère comme être vide. Et c'est comme ça qu'elle recevra la totalité de la lumière et de l'abondance de son mari. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau des couples parce qu'il n'y a pas cette façon d'être. Chacun avec son ego. On a peur de lâcher prise sous peine d'être l'esclave de l'autre. Et donc, on n'a rien compris à cette notion de lien qui nécessite un passage dans le désert. Ce n'est pas par hasard que la femme doit rentrer au mikvé la veille du mariage. Pas seulement pour être autorisée, mais tout simplement parce que le mikvé va la remettre dans la situation fétale. Elle redevient comme le fœtus dans le ventre de maman qui n'a encore rien. Et c'est comme ça qu'elle est acceptée et que le futur mari peut la remplir. Donc, l'annulation de la situation précédente, c'est ce qui va permettre de misot olam min hamidbar. Maintenant, vous comprenez, vous allez lire ce verset différemment. Dans Shir HaShirim, misot olam min hamidbar, traduction littérale, qui est celle-ci qui monte du désert. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Il n'y a de montée que si tu passes par un désert. Et là, je le dis avec les mots que je vous ai dit déjà tout à l'heure, oralement, Chibur Habina Mi. Il s'agit là donc d'un lien du discernement, donc du cerveau gauche, très élevé, qui est le Olam Abba, le monde qui vient, Mi, avec la réalisation qui s'appelle Zot. Et ceci n'est possible que Bitnaem Midbar, si tu n'es qu'un désert à tes propres yeux. On ne peut pas jouer avec ça. Vous comprenez qu'on ne peut pas tricher avec la lumière. J'ai écouté dans le cours qu'il faut que je sois comme un désert, donc je vais faire semblant. Ça ne marche pas. Si tu n'es pas arrivé à j'allais dire, à ce vécu de considérer que tu n'es rien par rapport à cette lumière divine, tu ne peux pas recevoir ne serait-ce qu'une goutte de la Torah supérieure. Toute ta Torah, ce sera la suite logique de ton intelligence. Comme tu es forte ou fort en mathématiques, en logique, en ce que tu veux, c'est pas ça aussi, tu vas rentrer ton intelligence au service de la Torah et c'est tout. Donc tu auras une Torah cartésienne. Mais c'est pas la Torah de Dieu, c'est la tienne. Ce soir, on est là pour recevoir la Torah divine. On le dit d'ailleurs dans le brachot, dans la bénédiction, Hashivenu avinu le Torah techa. Kadosh Baruch Hu, ramène-nous à ta Torah. J'en ai marre de ma Torah. Je me suis fabriqué une Torah à la hauteur de mon intelligence. Mais c'est pas moi, c'est pas la vraie Torah, c'est une excroissance de moi-même. Pour recevoir la Torah divine, il faut devenir prophète. La Torah est une prophétie. Toute la Torah est une prophétie puisque c'est la parole divine. Et pour recevoir cette Torah, pour l'entendre, eh bien, il faut se faire creux.
Donc le prophète est un homme désertique. Le prophète, ou aujourd'hui le kabbaliste, c'est quelqu'un qui a appris à recevoir les kabbales. C'est pour ça qu'on appelle ça la Kabbalah, tout simplement. Donc on apprend la réception. Vous êtes en train de boire un café. Si le verre n'était pas vide, vous n'aurez pas pu le remplir. C'est parce qu'il s'est creusé, parce qu'il apparaît en tant que creux, que vous pouvez le remplir de votre café au lait, de votre thé, de votre eau, de ce que vous voulez. La Torah est de l'eau qui remplit les parties basses, qui remplit le peuple qui apparaît comme étant ce degré d'humilité. Atem hammerat mikol ha'amim, vous êtes les moins nombreux de tous les peuples, nous dit Dieu. Que ça veut dire vous êtes les moins nombreux? Pas au niveau du nombre. Shememaratim atzmechem. Vous êtes le seul peuple au monde qui est capable sans arrêt de se rabaisser, de considérer qu'il n'est rien. C'est pour ça que je vous remplis. Dès que tu deviens orgueilleux au niveau individuel, sache que tu n'es plus dans le collectif Israël. Le collectif Israël repousse, rejette les éléments qui sont étrangers à sa structure, c'est-à-dire les égoïstes et les orgueilleux. Tu ne peux pas greffer un homme, une femme orgueilleux au sein du peuple d'Israël. Il va être rejeté et va devoir faire un travail de retour à l'humilité pour rejoindre le peuple. Donc ce passage obligatoire par un élément neutre, qu'on appelle le désert, c'est celui qui nous a préparé et permis de nous dégager de la mentalité égyptienne. Ceux qui ne se sont pas dégagés, on les retrouve dans le désert à faire des problèmes, qu'on appelle le Erevrav. Donc ce groupe d'individus qui est sorti parce qu'il a voulu suivre l'homme Moshe, qui était assez charismatique. Il s'est dit, tiens, on va aller avec les gagnants, parce que de toute façon, on est foutus. Mais il n'y a pas chez ces gens-là cette notion d'humilité. Donc vous allez les retrouver dans le désert à râler toute la journée parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils veulent prendre la place de quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne connaissent pas leur place au sein de la nation. C'est toujours comme ça, et dans le passé, et aujourd'hui au présent. Vous pouvez écouter certaines personnes parler, vous allez comprendre comment elles se déconnectent malheureusement elles-mêmes de la nation d'Israël, jusqu'à insulter notre propre nation, nos soldats et tout le reste, sans que personne n'intervienne. Elles-mêmes, elles se retranchent de la nation Chas v'Shalom. Donc, pour être séparé de cette mentalité égyptienne, il faut être un désert. Qui nous a rendu désert en Égypte? L'asservissement. Qui va nous rendre désert avant le dévoilement du Mashiach? Tous les soucis et les guerres et les attentats et tout ce que nous passons. C'est-à-dire que le processus que nous sommes en train de traverser, on est en pleine tempête depuis 2 ans à peu près, d'une manière extrême. Cette tempête ne vient pas juste pour nous montrer qu'on est en train de faire un certain travail pour nettoyer le monde. Certes, c'est vrai. Mais avant tout, c'est pour nous montrer, pour faire en sorte que nous soyons beaucoup plus sensibles qu'avant, beaucoup plus perméables qu'avant. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Ça marche. Et c'est cette condition-là
qui est nécessaire pour le dévoilement messianique. Sans arriver à ce stade-là, tu ne vois pas la lumière messianique. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de traverser. En quelque part, on devrait se réjouir. Mais tout en comprenant qu'il s'agit là d'un travail d'humilité. Et d'ailleurs, toutes les solutions que nous cherchons, si elles ne restent qu'au niveau humain, elles ne peuvent pas aboutir. Encore une fois, il faut faire confiance à ce que l'Éternel nous dit pour pouvoir travailler et réussir ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est toujours la même histoire. Ou bien tu consommes l'arbre de ta propre connaissance, ou bien tu consommes l'arbre de la vie. C'est tout. C'est ou bien Etz Hadda'at, ou bien Etz Hachaim. Il n'y a pas d'autre alternative. Tout ceci, donc, pour nous préparer, l'Eitkonen, la Koma Chadasha shel Eretz Israël, à la nouvelle étape qui s'appelle la terre d'Israël. Comment s'appelle la terre d'Israël biblique? Kenaan. Que veut dire le mot Kenaan en hébreu? Kni'a. Je me soumets. La terre de la soumission. Incroyable. Canaan, ça veut rien dire en français, hein, la terre de Canaan. C'est juste l'accent français pour dire Knaan. Mais la traduction, c'est les Hikana. Si tu ne sais pas être dans l'humilité, tu ne peux pas rester sur la terre d'Israël. La terre d'Israël vomit les orgueilleux. Voilà ce que ça veut dire. Et comment je sais que tu n'es pas orgueilleux? Parce que tu te soucies de ta nation et non pas seulement de ta propre personne seulement. Vous savez quelle est la qualité la plus grande de l'exil, qui est le plus grand défaut? C'est le souci de l'individu. En exil, tout le judaïsme est individuel. Il n'est pas collectif, parce qu'il n'est pas au sein de la nation. Donc tu vas développer ta Torah, tes mitzvot, ton Shabbat, mais en réalité c'est toujours personnel. En terre d'Israël, tu es forcé à vivre sous l'emprise de la nation et donc malgré toi tu deviens nation, même dans ton petit degré individuel d'homme individuel. C'est extraordinaire. C'est ça la nouveauté en réalité de la terre d'Israël. C'est pas changer de territoire. J'habitais là-bas, maintenant je vis ici. C'est que là-bas tu étais un homme, une femme, et ici tu deviens un peuple. Et ça, c'est tout le secret des 42 voyages qu'on appelle les Membet Massaot de tout le désert pour arriver en terre d'Israël, sur la terre de la soumission. C'est en tant que tel, avec ce degré-là, que tu peux réussir. D'ailleurs, la vision énorme qu'a eue Yaakov, vous savez que Yaakov, quand il a dormi et qu'il a vu l'échelle, nous disent les sages qu'il a vu le don de la Torah. Quelques années auparavant. Comment est-il possible qu'il voit tout ça? Ben, tout simplement parce qu'il est allé dormir. Vous avez compris? Et tant qu'il ne s'est pas éteint, tant qu'il n'est pas passé par l'étape désert, tant qu'il n'a pas fait sortir de lui les mochines, parce que quand on dort, c'est les cerveaux qui nous quittent, eh bien, il ne peut pas voir ces visions divines. Et donc, la première étape dans la fameuse échelle, c'est Sulam Mutzav Arza. L'échelle est dirigée vers la terre, c'est-à-dire vers la poussière. Il se considère poussière. Ah, tu te considères poussière? Verosho Magia Shamaima, tu peux atteindre maintenant le ciel.
parce que tu es devenu poussière, parce que tu as écarté ton ego. Maintenant, tu peux grimper. Et non seulement ça, Veine Hashem Nitzav Alav, le tétragramme va se mettre au-dessus de toi. Je vais diriger ta vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le jackpot. Rabotai, je résume ce qu'on vient de dire, et c'est la notion essentielle. Le cours est beaucoup plus long, mais c'est l'un des cours que je vais donner aussi cette nuit. Donc, avec votre permission, même si vous l'avez écouté et que vous êtes présent cette nuit au cours, je vous rappelle qu'on va commencer à 11 heures jusqu'à peu près 4 heures du matin. On aura donc un long moment ensemble pour développer tout ça avec des questions et des réponses. Et à ce stade, je m'arrête pour vous laisser la place à certaines questions. Merci de votre écoute et merci à tous ceux qui ont organisé cette journée d'études, notamment à David et à toute l'équipe, à Binyamin et toute l'équipe de Oroth Vekelim et tous les rabbinim qui nous aident pendant toute l'année. En toute humilité, vraiment on les remercie et rien n'est évident. On travaille énormément pour vous être accessible et pour vous donner une Torah de qualité, je l'espère. Arav Yoel, Toda Rabba, avant de laisser la parole à Yvonne, il y a plusieurs questions Arav dans le chat. Question de Adeline. Bonjour Rav, est-ce que le fait que la Torah ait été donnée dans le désert ne symbolise pas un retour au silence et à la pureté intérieure comme une feuille blanche prête à recevoir la parole divine, un espace sans bruit ni égo où l'on peut vraiment accueillir la vérité à la fois individuellement et collectivement? Tout à fait, c'est exactement ce qui est écrit à la suite du cours, mais puisque elle l'a dit, c'est exactement cela. Question de Sarah. J'ai du mal avec vos explications précédentes. Cela m'a fait penser à une interprétation du Midrash qui comparait le don de la Torah à un viol. J'avoue avoir du mal. Le don de la Torah n'est pas un viol, c'est tout simplement un braquage parce que la Torah ne nous a pas été donnée au mont Sinaï, elle est déjà en nous, dans le ventre de maman. Autrement dit, vous pouvez l'appeler viol, mais ça c'est en français. En hébreu, ça veut dire tout simplement que c'est nous, que c'est notre structure de base. Il n'y a pas à nous donner quelque chose, c'est déjà en nous. Donc le don de la Torah n'est qu'un réveil de ce que nous avons déjà en nous. Donc l'appeler viol, c'est un petit peu rabaisser le niveau, et ça veut dire que nous sommes fabriqués de cette matière-là, malgré nous. Question de Evelyne. Quelle différence entre orgueil et chutzpah? La chutzpah va aider à ouvrir certains degrés que la religion aura fermés durant les siècles. Ça fait partie aussi du cours de ce soir. La chutzpah est nécessaire, pas quand elle vient de toute façon parce que Dieu a prévu qu'à la fin des temps, il y ait cette arrogance, cette chutzpah. Il va un tout petit peu mettre en place certaines valeurs qui ne pouvaient pas venir s'il n'y avait pas cet orgueil. Donc l'orgueil, malgré lui, et je vais dire maintenant quelque chose de ce que j'ai dit tout à l'heure, les orgueilleux, malgré eux, font avancer quelque chose dans le processus de la Géoula sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, quand tu leur dis, ça les énerve. Question de Nestor. Et quand des tzedakah sont dirigés vers la nation, que faut-il en déduire? J'ai pas compris, quand quoi? Moi non plus. Et quand des tzedakah sont dirigés vers la nation, que faut-il en déduire? Nestor, je vous invite à lever la main pour expliquer votre question. Question de Félicia. Quand vous parlez de la sensibilité, à quoi référez-vous? J'ai entendu un rare cette semaine qui parlait des enfants affamés à Gaza. Est-ce une sensibilité? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Pleurer pour nos ennemis, il n'y a rien de moins, j'allais dire,
terrible pour Israël et méchant pour Israël. Ça veut dire qu'il faut savoir laisser nos ennemis en tant qu'ennemis. Faire très attention, soi-disant être moraliste. On a vu ce que ça nous a apporté pendant toutes ces années-là. Il faut aujourd'hui sortir en guerre. Malheureusement, ces terroristes se cachent derrière des enfants. On n'est pas là pour tuer des enfants. Mais lorsqu'il n'y a pas de possibilité, je préfère qu'un enfant palestinien meure plutôt qu'un soldat d'Israël. Alors, je vois que Nestor s'est connecté. Et Nestor, est-ce que vous voulez expliquer votre question? Bonjour Rav. Vous avez dit que la terre d'Israël vomit les orgueilleux, les égoïstes. Alors, il faut se soucier de sa nation. Voilà, la question de savoir comment se soucier de la nation quand on est en exil. C'est très difficile de se soucier de sa nation avec cette distance en exil. Vous pouvez être rattrapé en tout cas par certaines actions que vous essayez de faire, mais ça n'a pas la même portée que ceux qui donnent leur vie ici, les enfants, les soldats, les impôts, ne serait-ce que de payer des impôts à la terre d'Israël, à l'État d'Israël, ça change complètement toutes les données. Question de Elisheva. Pourquoi la femme n'a pas besoin de faire le tikkun même si elle se fait désert et reçoit? La femme a une Torah qui est innée encore plus que l'homme. Et le problème de l'homme, c'est qu'il ne se souvient pas alors que la femme se souvient. C'est-à-dire que quand je dis maintenant des mots, la femme elle dit, ben oui, je le savais. Intuitivement parlant, je sais ce qu'il va dire. Je savais ce qu'il allait dire. Alors que les hommes ont du mal parce que leur mémoire est un petit plus grand défaut par rapport à activer cette mémoire. Chez les femmes, ça coule de source. Alors, dernière question du chat, après je vais laisser la parole à Yvonne. Question de Alain, est-ce qu'on peut alors dire que le monde a été créé avec un bon penchant et un mauvais penchant dont on devrait se défaire? C'est très compliqué. Le mauvais penchant, en réalité, vous l'appelez en fait le mauvais penchant, mais c'est l'amour de la vie, en hébreu. C'est-à-dire le Yetzer hara, c'est toutes les pulsions de vie qui sont nécessaires pour la vie. Donc, c'est pas quelque chose dont on doit se défaire, au contraire. On doit juste le dominer, c'est-à-dire s'en servir à bon escient. Question de Yvonne. D'abord, je dis merci au Rav pour ce cours magistral, comme d'habitude, Baruch Hashem. Et la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi, selon la Kabbalah, on lit Ruth à Shavuot? Ruth, La- David Ameler, c'est le royaume d'Israël. Or, Shavuot, on vient de finir toute la sphira du Homer et on est arrivé à la sphira de Malchut. Donc, la sphère de Malchut est directement liée à la fête de Shavuot. Donc, la grand-mère de David Ameler, c'est Ruth, qui est en réalité la racine, la source même du royaume d'Israël. Donc, étant donné qu'on est focalisé sur le royaume d'Israël à Shavuot, il est important de rappeler la source, donc la grand-mère. Merci beaucoup. Question de David Benarouche. Tov Rav. J'ai pas pu m'empêcher de mettre en relation ce que vous avez dit aujourd'hui avec le cours de la semaine dernière sur le silence. Et en fait, la question que j'avais pas réussi à poser la semaine dernière, mais qui est relevantite aujourd'hui aussi, c'est, ok, disons le silence de la parole, on peut faire de soi un midbar, acquérir la chorma comme ça, mais quelqu'un qui, malheureusement comme moi, par exemple, a un monologue intérieur qui ne s'arrête jamais, incapable de lâcher prise, par où on commence pour essayer de faire le midbar là-dedans? Tu comprends, c'est très très important ce que tu es en train de dire. Et beaucoup d'entre nous, et plus les gens, encore une fois, sont intelligents, ils sont reliés à la tête. Comme tu es un Benarouche en plus, tu es relié à la tête, malgré toi. Donc tu dois faire en sorte de faire des choses simples, à savoir marcher pieds nus sur le sable au bord de l'eau et essayer de te remplir tout simplement de la vie, de vivre. Pas de penser que tu vis, de vivre. Et ça, c'est une chose très, très difficile. Les gens pensent qu'ils vivent. Les gens doivent ressentir. Non.
vit. Comme un chat qui ne se pose pas de questions, il vit comme un oiseau. Essaye de faire ça quelques secondes. Tu verras comment tu pourras te remplir d'autres notions. Merci. Chag Sameach, hein. Merci beaucoup. Question de Albert Messant. Albert? Oui, Oh, Rabbin Messan, ça fait longtemps, on vous a langui. oui, c'est vrai. Merci, Kaoud Arav, pour ce cours magnifique, comme d'hab. Ben, j'ai deux questions que je vais résumer. La première question, je le tire de la traversée dans le Darouche Yudbet, dans le Shah Kavanot, sur le Idan Pessa, qui dit que la traversée, le Kriyat Yamsouf, c'est le Kriyat de la biche. Pourquoi c'est comparé à la biche? Et je crois que nous sommes en plein dedans, puisque c'est une renaissance que vous nous demandez de faire, de se faire silence, c'est de se faire mort pour se renaître. La deuxième question, c'est que cette nuit, dans la page, me semble-t-il, peut-être de Shara Kavanot, il est stipulé qu'il y a deux choses à faire. Il y a l'étude et il y a la Tevila qui va se passer à Shimoret Aboker. Très important, où nous allons recevoir le keter de tout le travail que nous avons fait, la construction que nous avons fait le 49 jours. Si vous pouvez nous revenir un peu, nous expliciter là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Alors, d'abord, merci pour votre question, une question très profonde qui est tirée donc du Hari Akadosh. Le Harizal nous dit effectivement que Ashmoret Aboker, on doit prendre le mikvé, rentrer dans le mikvé, justement parce que nous sommes à ce moment-là considérés comme l'assemblée d'Israël tout entière, qui est considérée comme une femme. C'est ça. Et donc, avant le mariage, qui est la fête de Shavuot, puisque la montagne sur la tête, c'est comme la choupa, on reçoit la ketouba, c'est la Torah, avant d'être permise à son homme, ici c'est l'Assemblée d'Israël par rapport à Dieu, eh bien on doit passer dans le mikvé, encore une fois, pour annuler complètement et ressortir de l'eau en tant que nation et non plus en tant qu'individu. Et là, on reçoit toutes les lumières les plus élevées de Keter pour justement vivre cette journée convenablement. Quant à votre première question, c'est la même chose. La traversée du désert commence par la traversée de la mer et couper l'eau en deux, c'est aussi devenir ma. Ma, puisque ma'im au pluriel, si je divise par deux, c'est comme si j'avais coupé les eaux en deux, ça devient ma. Et Moshe Rabbeinu dit de lui-même venachnu ma, c'est-à-dire je ne suis rien. Et donc la traversée, c'est me rendre encore une fois désert à tel point que je suis quoi. Exact. Et c'est ça le secret de cette traversée de l'eau. Toda Rabba Kiorav. Rav Yoel Toda Rabba, Shavua Tov, Chag Sameach. Shavua Tov, Chag Sameach lekulam, et Be'ezrat Hashem, une bonne réception de la Torah. Amen.